Voici un exemple d'une procédure pour comment prendre un grand nombre et le diviser par un nombre à deux chiffres. Donc, voici un exemple. Donc, si je veux faire 2684 divisé par 16, voici une façon dont je peux procéder. Donc, je vais commencer par le réécrire. 2684 divisé par 16. C'est une façon parmi plusieurs de noter ta division. La réponse va se trouver en haut. Donc là maintenant, première étape, combien y a-t-il de 16 à l'intérieur de 2? Donc, il n'y en a pas de 16 dans 2, donc je dois aller vérifier combien de 16 à l'intérieur de 26. Donc, on a toujours vérifié avec nos multiples. Donc, premièrement, si je veux savoir 16 fois 1, c'est égal à 16. 16 fois 2, on va en faire quelques-uns ici. 16 fois 2 égale 32. 16 fois 3, 3 fois 6, 8. Puis 3 fois 1, 3, 4. Donc, 48. 16 fois 4, 6 fois 4, 24. Ensuite, 4 fois 1, 4, 5, 6, 64. 16 fois 5, on va en faire quelques-uns. 30, oups. Puis 5 fois 1, 5, c'est 7, 8, 80. 16 fois 6, 6 fois 6, 36. 6 fois 1, 6, 7, 8, 9, 96. 16 fois 7, 42. 7 fois 1, 7, 8, 9, 10, 11. OK, on va commencer par ces multiples ici pour voir si on est capable de compléter notre division. Donc, premièrement, combien de 16 à l'intérieur de 26? Donc, si je regarde mes multiples ici, j'en ai seulement un. Donc, je vais aller écrire le 1 au-dessus de ma centaine puisque je n'ai pas d'unité de 1000. Donc, 16 fois 1 est égal à 16. Donc, je vais faire mon équation juste en dessous. Donc là, ensuite, je vais enlever le 16 du 26 et il me reste 10. Quand je fais ce calcul, la réponse doit toujours être inférieure, donc plus petite, à ton diviseur qui est 16. Donc 10 est plus petit que 16, ça veut dire que j'ai bien fait ma division. Là, maintenant, je vais aller descendre mon prochain chiffre qui va être 8. Donc là, je dois me poser comme question combien de 16 y a-t-il à l'intérieur de 108? Donc, si je regarde mes multiples, je regarde que j'en ai bien 6 avant de me rendre au prochain multiple. Donc, 16 fois 6 qui est égal à 96. Ensuite, je vais enlever 96 de mon 108. Il va me rester 2 unités et 10 moins 9, il va me rester 1. Et encore une fois, le 12 est plus petit que 16. Alors, j'ai bien divisé. Je ne peux pas avoir un autre 16 à l'intérieur de mon 108. Là, je peux continuer avec mon prochain chiffre. Je vais maintenant descendre le 4. Là, je veux savoir combien de 16 à l'intérieur de 124. Donc, juste pour aller vérifier, m'assurer que j'en ai pas 8, je vais aller voir qu'est-ce que 16 fois 8 me donne. Donc, 8 fois 6, c'est 56. Et 8 fois 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 136, ça dépasse. Donc, je dois aller choisir 7. Donc, ici, j'en ai 7. Donc, 16 fois 7 me donne 112. 4 moins 2, il me reste 2. 2 moins 1, il me reste 1. Donc là, maintenant, ça me dit que ma division de 2684 divisé par 16 va avoir un reste de 12. Donc, pour être capable de compléter la division, je dois ajouter une virgule pour montrer que le chiffre n'est pas complété. Fait que ce que je fais au chiffre, je fais aussi à la réponse. Et là, j'ajoute un 0. Là, maintenant, je vais faire la même chose. Je vais descendre mon 0, vérifier combien, maintenant, y a-t-il de 16 à l'intérieur de 120. Il y en a 7. Alors, 16 fois 7 va me donner 112. Donc, 120 moins 112, j'enlève une dizaine ici pour faire 10 moins 2, il me reste 8. Et là, maintenant, encore une fois, 8 est plus petit que 16, donc j'ai bien divisé. J'ai encore un reste de 8, donc là, je vérifie maintenant si j'ajoute un autre 0, est-ce que je peux
compléter ma division. Combien de 16 maintenant que j'ai à l'intérieur de 80? Si on regarde bien ici, on en a 5. Alors, 16 fois 5, 80. Quand je fais ma soustraction, il me reste 0. Ce qui veut dire que ma réponse de ma division de 2684 divisé 16 est égale à 167,75.